Bonjour à tous. Alors, comme promis, on se retrouve 2 jours plus tard pour discuter les haïkus et rangas du recueil Je ne peux le croire de Dominique Chipeau et Bruno Doucet. Alors, je crois qu'on peut distinguer en fait 2 parties distinctes dans ce recueil. Celle sur la Seconde Guerre mondiale et une autre qui concerne l'incident nucléaire de Fukushima. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup apprécié les poèmes sur Hiroshima et Nagasaki, parce qu'on a là des témoignages extrêmement touchants dans leur sensibilité de survivants de la bombe atomique. Leur tristesse, leur expérience malheureuse, et ils témoignent en fait tout simplement, et constatent tout en racontant une histoire. Parce qu'il n'y a rien de moins intéressant qu'un haïku qui constate, mais ne dit rien. Et on en lit beaucoup trop. Donc voilà, donc il témoigne, mais sans jamais chercher à influencer qui que ce soit. Ce sont des victimes qui parlent, mais sans la tonalité victimaire. Même si certains expriment de la colère, ou de l'injustice, mais toujours avec une certaine retenue, sans tomber dans le larmoiement, comme une forme de stoïcisme. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ces haïkus fonctionnent. Vraiment, je trouve qu'ils s'intègrent bien dans la tradition du genre. Un bon recueil, d'ailleurs, est souvent, enfin pour moi, un recueil que l'on lit avec plein d'interruptions, tellement ce qu'on lit nous inspire et nous donne des idées d'écriture. Il m'est souvent arrivé de rebondir sur un mot et d'écrire moi-même un peu comme par association d'idées. Et donc cette lecture m'a fait repenser à un vieux manga que j'avais écrit il y a quelques années sur ce même sujet. Et bon, j'en profite pour vous le dire. Alors voilà, 200 000 morts le jour même de l'impact. Et puis combien d'autres? La bombe à retardement du 6 août 45. Bon, je vous le répète pas, vous avez compris. Je parle là bien sûr des ravages dans la population survivante, dans les jours, les semaines, les mois qui ont suivi, toutes les victimes des irradiations. Bon, sans être moi-même directement concerné, bien sûr, j'ai toujours été sensible à ces bombardements nucléaires. Mais bon, que dire de la partie sur Fukushima? Eh ben écoutez, en toute honnêteté, avant d'avoir le moindre recul sur l'ensemble du recueil, en lisant directement, j'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé parce qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait. Bon, et finalement, j'ai compris que ces haïkus cherchent un petit peu à vous le faire culpabiliser. Et en psychologie, lorsqu'il y a culpabilité, il y a manipulation. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben, ces haïkus sont très modernes dans le sens qu'ils sont baignés du politiquement correct ambiant. J'irai même plus loin. Je trouve qu'ils sont l'œuvre de personnes qui se placent du côté vertueux. En opposition donc totale en fait au haïku de la Seconde Guerre mondiale, comme je disais tout à l'heure, qui ne faisait que témoigner en fait sans porter de jugement. Dans la partie de Fukushima, c'est du politiquement correct et même de l'idéologie d'une certaine manière. Il y a clairement un parti pris. Le nucléaire, c'est mal, et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes une mauvaise personne. En gros, c'est ce qu'on peut comprendre. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a? Il est pour le nucléaire? Non, il s'agit pas de ça.
Il s'agit pas de ça. Je vous renvoie en fait tout simplement vers le podcast sur Alan Watts, qui malheureusement, je trouve, n'a pas été assez écouté. Et pour ceux qui le connaissent, écoute, souvenez-vous en fait de ce qu'il disait. Dans le haïku, pas d'idéologie, pas de religion, pas de politique et pas de morale. Alors que ce soit pour Fukushima ou pour n'importe quel autre sujet, il faut vraiment éviter de tomber dans ce piège. Bon, aujourd'hui, la mode est au réchauffement climatique. On en fait même des concours de haïku. Et vous savez déjà à quel point j'ai horreur des concours de haïku. Alors, ajouter un petit peu d'idéologie là par-dessus, et là, c'est la cata. Mais bon, je comprends que lorsqu'on est haïkiste, et qu'on est le témoin de choses qui nous révoltent, c'est tout à fait naturel de se tourner tout de suite vers l'outil qui nous est propre, donc le haïku. Alors le nucléaire, le climat, les koalas qui brûlent, la forêt amazonienne qui disparaît, c'est vrai qu'il y a de quoi se révolter et écrire. Mais peu importe ce que vous pouvez en penser ou en écrire sur ces sujets, chacun comporte en fait une part de manipulation. Alors je ne trancherai pas aujourd'hui sur ces sujets-là. Et je vais pas vous faire de grandes révélations non plus. Tout ce que j'essaye de vous dire, sûrement maladroitement, c'est que le haïku n'est pas un outil pour défendre telle ou telle cause. Le haïku n'a qu'une seule fonction, celle de véhiculer un sentiment poétique. Je crois vraiment que si on écrit ces haïkus dans le but de se montrer comme vertueux, ou si l'on veut influencer les autres, on se trompe tout simplement de moyen de communication. Voilà, donc je n'ai pas aimé cette partie pour toutes ces raisons évoquées. Je trouve que ces haïkus sont peu inspirants et ils m'ont un petit peu laissé en dehors. Alors vous trouverez sûrement que j'exagère, ou peut-être que c'est une forme de progrès que de modifier le haïku pour l'adapter à notre société actuelle. Mais bon, c'est bien pour ça que je n'écris pas en vers libre et que j'en reste au 5-7-5. Bon allez, j'arrête là. Après avoir fâché la moitié de la communauté francophone de haïku. Bon, j'espère que vous aurez compris mon propos, qui ne juge absolument pas les thématiques et idéologies dont j'ai parlé. Mais j'essaie tout simplement d'essayer de conserver au haïku sa poésie. Allez, m'en voulez pas trop. Je vous embrasse tous. Et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode qui traitera d'un sujet probablement beaucoup plus léger. Allez, à bientôt.